Shalom, shalom, frère historien Yacha, c'est le Jonim. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous progressez de jour en jour. Et puis, je l'espère pour moi aussi, hein. Je, je suis sûr que vous l'espérez pour moi aussi. Je parle de ça comme ça, parce que euh, en, en ce moment, les gens sont un peu surpris que les mélanodermes et notamment les nègres, c'est-à-dire les Israélites même qui s'ignorent, sont solidaires. C'est comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est parce que eux, ils ont toujours dit qu'on n'était pas solidaires. Ok? Alors, je vais faire un petit partage pour rappeler deux choses, parce qu'on va parler de ce qui se passe là. Bon. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et il faut même faire attention parce que c'est une forme de manipulation, ok? Ou de récupération plutôt, pas de manipulation, de récupération. Ils l'ont déjà fait dans l'histoire, donc on va voir ça. Euh, donc on va aller dans Jean. Alors, on va aller dans Jean 10. euh, on va prendre le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il faut bien comprendre que les brebis, c'était quelque chose qui était bien précis. Ça se trouvait que dans Israël, ok? Ça se trouvait pas ailleurs. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Puis après, il parle du mercenaire, etc. Et on va prendre un autre texte qui est dans 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils du Tout-Puissant apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et puis après, il dit quiconque est né du Tout-Puissant ne pratique pas le péché parce que la semence du Tout-Puissant demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né du Tout-Puissant. Et puis on parle, en fait, on regarde aux œuvres. Ok? Donc on définit ce que c'est les œuvres du diable, donc et même dans la semence du diable aussi, et on définit euh, aussi euh, ici que celui qui est né du créateur, enfin celui qui est né du créateur, il n'y a que lui qui peut détruire les œuvres du diable. Mais bon, je n'avais pas prévu ça. On va aller regarder quand même quelque chose dans euh, bon, je vais mettre une petite pause et puis je reviens tout de suite. Oui, donc on va aller dans Jean 14, et voilà ce qu'il est dit au verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, donc parce qu'on s'interrogeait sur le Christ, même ses disciples, et que le Père est en moi. Mais voilà ce qui est important. Les paroles que je dis, je ne dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres, et il demeure en moi. Ok? Croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, les œuvres du Père qu'il réalise par moi, les miracles que Christ faisait, etc., les paroles, etc. C'est-à-dire qu'il parlait et ça se réalisait. C'est le Créateur qui faisait ça par lui, en lui. Et il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais celui qui va faire les œuvres que je fais, que dit Christ comme ça, est plus grande, il faut que le Père demeure en lui, hein. Et c'est pour ça qu'il dit à Nicodème, il faut être né d'esprit. Et le Père recherche des adorateurs en esprit en vérité. Donc les choses sont bien claires. Donc tout ça, pourquoi je dis ça, c'est parce que euh, j'ai regardé les informations en France, par exemple sur LCI, hein, et puis j'ai regardé BFM, j'ai regardé pas mal de choses. Et ce qui est bien, c'est que quand tu peux voir les chaînes de plusieurs pays, euh, même des fois en plusieurs langues, tu comprends qu'en fait, c'est un empire. Et ils savent très très bien, en tout cas pour certains, et puis il y a certains qui disent n'importe quoi, mais ils savent très très bien comment mentir aux gens. Ok? Donc, première chose qu'ils font,
Ils font croire aux gens que le ras-le-bol qu'il y a aux États-Unis, que c'est à cause de Floyd. Moi, je vous dis personnellement, moi, ce qui m'a choqué, j'ai eu les larmes aux yeux, c'est le cas de Ahmaud Arbery. Oui, c'est ça. Ahmaud Arbery. Ils l'ont shooté, ils l'ont tiré dessus, et il est tombé comme un animal. Il a continué à essayer de courir, désespéré, il est tombé comme un animal. Parce que 2 chiens ont tiré sur lui. Il a fallu 2 mois, après qu'on sort la vidéo, pour qu'on les met en prison. Il y avait un ancien policier avec son fils. Et puis, l'excuse, c'est de dire oui, il y a eu des cambriolages dans le quartier et tout. Mais les cambriolages, c'est pas que les Noirs aux États-Unis qui font des cambriolages. C'est pas que des Afro-Américains. Il faut arrêter de dire des bêtises. Et puis j'entends souvent les gens, notamment en France, qui ont jamais foutu les pieds aux États-Unis, qui savent même pas comment ça se passe, et qui disent non, nous, même quand il est jeune, hein, ah non, aux États-Unis c'est pire. T'as vécu là-bas, tu sais comment ça se passe. T'as vu des bêtises à la télé, c'est tout. Il y a des gens aux États-Unis qui savent même pas ce que c'est. Ils ont même jamais entendu le bruit d'une arme. Mais il y a des problèmes, ok? Mais pour l'instant, on a parlé de... Bon, je vous dis franchement moi, ce que j'ai pensé, ok? Donc ça m'a choqué. Ça m'a même énervé. Bon, je veux pas dire plus que ça, parce que il faut pas inciter les choses, mais franchement, honnêtement, c'est, parfois c'est bien la peine de mort. Voilà. C'est clair, non? Bon. La manière qu'ils ont shooté le gars, là, c'est pas sérieux. C'est vraiment méchant, ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait. Et puis, ils cherchent à justifier ce qu'ils ont fait. C'est pas sérieux. Bon. Là, maintenant, ce qui m'a, j'ai pas tout regardé parce que ça me sert pas de tout regarder, mais ce qui m'a irrité, parce que j'avais déjà dans la tête ce qu'ils ont fait à ce Harbury, et celui-là, ils l'ont étouffé. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que souvent les dossiers ils veulent pas machin. J'ai vu essayer c'est de justifier le passé du gars, mais bande de chiens. Vous essayez de justifier quoi? Parce qu'il fallait rentrer dans tout le passé des policiers aussi. Pourquoi vous parlez que de Floyd? On parle d'un fait, on a appuyé dessus. Et la manière que le policier regarde la caméra, pour moi, je sais que c'est un chien qui est là. OK? Et c'est ça qui, je pense, qui a choqué une partie des personnes. Donc, on a fait toute une histoire avec Floyd. Et ils ont même amené son frère handicapé faire tout un spectacle, là. Et malheureusement, son frère dit une bêtise parce qu'il connaît pas l'histoire. OK? Et il dit, oui, mais arrêtez de tout casser parce que c'est pas, ça a jamais fonctionné. Alors, je dis pas qu'il faut aller casser. Et puis, la plupart de ceux qui cassent, c'est pas des mélanodermes. Donc, regardons bien les choses en face. C'est pas des mélanodermes. Peu importe dans le pays, là, c'est pas vraiment eux. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce niveau-là, on dit, et donc il fait tout un plaidoirie et tout ça. Et puis derrière, il y a des pasteurs qui sont même avec lui. C'est encore ces chiens qui ne savent rien des Écritures et qui amènent leur peuple à l'abattoir. Ce sont ces pasteurs-là. Et c'est sûr que ça lui fait mal, c'est son frère, et puis il y a l'émotion, il y a tout un mouvement derrière ça, donc je comprends sa réaction. Bon. Mais j'ai dit quand il dit la bêtise là, non. À chaque fois que les Noirs se sont révoltés, ils ont quand même eu des miettes. Ils se sont révoltés à l'esclavage. Ils ont donné une pseudo-abolition, y compris Haïti d'ailleurs. La ségrégation, c'était pareil.
La colonisation, c'était pareil, en tout cas pour plusieurs pays, et même des petites avancées. Donc, quand il vient, il dit que euh, euh, ça n'a jamais amené à quelque chose, la violence, c'est faux, c'est faux. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers ça, c'est pas ça que je dis. Mais ce qu'il dit là, c'est faux. Bon, c'est vrai que peut-être que pour lui, l'histoire, c'est pas ça qui est important. Et d'ailleurs, quand on dit un système raciste, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'il te pêche de connaître ton histoire. Il faut que tu dormes là. Alors, j'entends souvent racisme anti-blanc, des trucs comme ça, suprématie blanche, etc. Mais ça n'a pas de sens. Oui, suprématie blanche, c'est un pléonasme. Ok? C'est presque un pléonasme. Mais suprématie, c'est par rapport à quoi? Si c'est biologique, c'est faux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet en fait. Pour vous donner un exemple, les yeux bleus, c'est une déficience. Prenez-le comme vous le voulez. Donc, et je pourrais aller dans tous les détails du corps. Donc, il faut pas raconter des bêtises aux gens. Donc, suprématie de quoi? Vous dites blanche. En opposition, il y a noir. Mais il n'y a ni noir ni blanc. Il y a locoderme, mélanoderme. Et ça a une signification scientifique. Donc, il faut qu'on parle le vrai langage. Donc, quand on change les langages, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est délibéré. Et je vais même aller plus loin. La nuit, si vous dormez pas dans 24 heures là, ou vous dormez pas du tout, vous allez mourir. La tête va me disjoncter. Donc, la nuit a son importance, le jour a son importance. Donc, quand vous diabolisez un par rapport à un autre, c'est ridicule. C'est ridicule. Et je vais vous montrer autre chose, ok? Je voulais pas dire ça, mais je vais revenir, ok? Allons-y je suis de retour. Allons-y dans le psaume 127, qui dit, 127.2, en vain, vous vous levez le matin, couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, en général, le sommeil, c'est après une journée, ok? C'est la nuit, tu te reposes, les batteries repartent. Les Écritures disent c'est là que les vraies choses se passent. Mais ils disent que les autres, ils bâtissent la ville pour rien, ils font tout ce qu'ils font pour rien. Regardez quand il dit, si le Tout-Puissant ne bâtit la maison, verset 1, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si le Tout-Puissant ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et puis après, il dit, non, ses propres enfants, pendant la nuit, c'est là ils ont les choses. C'est-à-dire qu'ils placent des choses en eux, ils les révèlent des choses, et on vous dit ici, dans Psaume 14, que ce sont les œuvres du Créateur. Ceux qui triomphent du monde, qui triomphent de tout, c'est l'esprit du Créateur. Donc, si tu n'es pas né d'esprit et tu n'as pas l'esprit du Créateur en toi, tu peux rien vaincre. Alors, les gens vont dire, ouais, mais il y a quand même des choses qui se passent dans l'illumination, des trucs comme ça. Je ne vais pas à chaque fois revenir sur ça. Quand vous voyez Macha avec Aaron aller en Égypte, le roi d'Égypte a appelé ses magiciens et ils ont fait le même miracle que Macha. La seule différence, c'est que l'œuvre du Créateur a fait que le serpent de Macha a bouffé les autres. Mais c'était aussi un miracle. Un miracle, c'est un fait exceptionnel, un fait qui sort de l'ordinaire. Sachez que le bien et le mal, ce sont des choses spirituelles. Et le bien, c'est les anges du Créateur qui sont mandatés pour le faire. Et le mal, plutôt la rébellion, c'est de ça qu'on parle, qui viennent pour dérober, voler, détruire, etc., faire du mal. Ça, c'est les anges déchus. Et c'est ça qui a donné les fausses religions. Et vous voyez pas les religions uniquement comme le catholicisme, des choses comme ça. Hein. C'est tout ce qui n'est pas du Créateur. Tout ce qui n'est pas inspiré par le Créateur. Bon, maintenant qu'on sait ça,
il y a des gens, régulièrement, qui parlent du racisme et puis qui disent même que, comme un jour, je pense, c'était un frère camerounais qui me dit, ah, mais au Cameroun, il y a le racisme. Ça, c'est pas ça le racisme, en fait. Le racisme, c'est quelque chose de bien précis. C'est un système qui déclare qu'il y a une race supérieure par rapport à une autre. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. C'est parti avec l'esclavage. Il y a eu la ségrégation, il y a eu les colonialismes, le néocolonialisme, etc. Et c'est à partir de ça qu'on peut dire le racisme. Moi, je ne vais pas faire de jeu de mots, racisme, j'aime ma race et tout ça. Non, non, je parle d'après ce qu'ils disent. Donc, il peut pas avoir un racisme anti-blanc. Ça n'existe pas. Ou anti-leucoderme. Ça n'existe pas. Il peut avoir peut-être une discrimination, une haine, ce que vous voulez. Mais le racisme, non. Il n'y a pas un système je sais pas, dans un pays, on va dire, de mélanodermes, un système régi pour dire que les leucodermes sont inférieurs. Non, non. Donc déjà, tous ceux qui parlent de racisme à ce niveau, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est pas ça le racisme. Et ils ont une technique pour faire croire que non, le racisme n'existe pas. Oui, non, pas qu'il n'existe pas. Oui, mais ça existe, mais euh, on n'est pas plus raciste qu'un autre pays. Et puis tout le monde est raciste. Non, tout le monde se méfie. Il y a des machins, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est un système qui est là. Et je vous ai déjà dit, les frères et les sœurs là, c'est des anges déchus. Donc, tant que t'es pas né d'esprit, tu pratiques pas les œuvres du Créateur. Le Créateur t'as pas, ne, ne te permet de, il fait pas les œuvres à travers toi. Tu perds ton temps sur la terre. Vaut mieux dire, bon, ben, écoute, je suis né pour souffrir, faut rester comme ça. Parce que c'est ça la réalité, en fait. Donc, si vous avez compris ça, le Créateur vous expliquera le reste. Pas besoin de venir tout dire sur Internet. Ça sert à rien, même. Mais une chose qui est sûre, aux États-Unis, oui, il y a peut-être des choses comme ça qui se passent. Je parle pour ceux qui habitent en France, en Belgique et tout. Mais il n'y a pas beaucoup de Noirs, et il n'y en a même pas. Il y a pas de mélanodermes milliardaires dans ces pays-là. Mais aux États-Unis, il y en a. Donc, quand on dit les États-Unis, c'est de la merde et tout ça, il faut mettre les choses sur la table. Clairement. Factuel. On va dire oui, ils sont racistes et tout. Oui, parce il y a un passé esclavagiste de ségrégation. Mais en France, c'est pareil. C'est la vérité. Un pays euh, euh, utilise des lois, des choses esclavagistes pour 14 pays africains, qui leur rapportent rien que les transactions au moins 400 milliards d'euros, ils font rien, c'est que des transactions. Sans compter le reste, les marchés et tout. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas le racisme, ça, c'est pas un système raciste? Donc quand les gens viennent et disent non, nous on a... Non, écoutez. Et puis, il y a aussi cette histoire très infantile où ce sont toujours des locodèmes qui veulent nous expliquer ce que c'est le racisme, qu'est-ce qu'on ressent. Et puis, ils nous prennent deux ou trois imbéciles de notre peuple pour nous faire croire que eux, ils ont... Non, moi, j'ai jamais vraiment vécu le racisme. Et même si j'ai vécu le racisme, qui m'a, c'est ça qui m'a motivé pour être ce que je suis. Par exemple, député, ministre, etc. Mais franchement, quelle bande de, honnêtement, ça m'énerve un peu, hein. C'est-à-dire que tu es en train de dire, parce que tu es ministre, parce que tu es député, tu es en train de dire à tes propres enfants, à tes frères, à tes sœurs, que oui, c'est bien que le locodème soit raciste, qu'il ait érigé un système raciste et que tous les jours, il te crache sur la gueule. C'est bien parce que, regardez, ça m'a permis d'être député. Mais franchement, ça c'est quoi ça?
Aujourd'hui, regardez, dans les années 60, ils ont fait, il y avait Woodstock, il y avait plein de choses, et il y avait encore déjà des jeunes, on va dire locodermes, qui étaient avec les mélanodermes. Et ça a fait le tour des pays occidentaux. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas une répétition, ça? Alors oui, c'est vrai. Ils sont dans la rue, c'est des étudiants, etc. Il y en a même qui disent c'est lié au confinement. Je pense pas. Ça fait une cause, ça tue bien la conscience. Mais quand ils vont rentrer dans la vie active, le système va être pareil. Donc vous, mélanodermes, soyez pas bêtes. Aujourd'hui, par exemple, quand un mélanoderme, je prends au plan large, veut acheter sur son frère mélanoderme, on dit qu'il est raciste. Mais c'est pas ça le racisme. Donc ça veut dire que ils sont en train de confirmer, si c'est ça le racisme, ils sont en train de confirmer que la plupart des locodermes achètent chez les locodermes. 100%. Donc ils sont racistes. Mais c'est pas ça le racisme. Moi, ça me gêne pas qu'un locoderme dit, bon, moi j'achète. Bon, déjà, s'ils achètent 10% chez les Noirs, ce serait pas mal. Et c'est même pas 10%. Donc, admettons qu'il dit, j'achète 2% chez les Noirs, donc chez les mélanodermes, et 90% chez mes frères. Pourquoi pas, hein? Mais toi qui es mélanoderme, pourquoi t'achètes quand tu peux acheter chez ton frère à 98%? Tu achètes même pas. Il faut pas être bête. Non. Si tu trouves pas ça chez ton frère, t'achètes chez l'étranger. C'est normal. Tu achètes chez un locoderme et puis il n'y a pas de problème. C'est le business. Mais mets-toi dans la tête, si tu peux acheter 100% chez ton frère, t'achètes 100% chez lui. Il n'est pas obligé de t'aimer. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Et aujourd'hui, il y a certains qui ont été honnêtes, qui a une peur. Donc, je ne vois pas quel genre de peur qu'ils peuvent avoir. À part le fait que ils comprennent pas comment des jeunes mélanodermes ou des mélanodermes peuvent être aussi solidaires. Mais c'est eux qui ont toujours dit le contraire. Parce qu'ils savent très bien s'il y a, quand on dit en France, il y a 20 000, admettons qu'il y avait 60-70% de mélanodermes dedans, sachez que c'est des menteurs. Il y a peut-être 60 000 personnes dans la rue. Donc ça les pose un problème. Mais il faudrait que les mélanodermes achètent chez leurs frères, se rassemblent, achètent chez leurs frères. Et pourquoi pas? Quand c'est les faux juifs qui achètent chez eux, les maghrébins, qu'est-ce qu'il y a encore les locodermes, notamment français, quand ils sont en Afrique, ils ont leur école, ils ont leur boutique, même aux Antilles, ils font la même chose. Ça ils sont pas racistes. Ça, c'est normal. Il y a même des choses aux Antilles, ils vont aller vendre ce qui est de la culture des blacks aux Antilles. Moi, j'achète pas là. Moi, je vous dis, et j'ai des copains locodermes et tout, c'est pas ça le problème. Je peux pas aller acheter dans un magasin locoderme mon histoire. C'est quoi ces conneries? C'est pas que je lui en fais, non. Il y a pas mal de choses que j'achète chez un locoderme parce que il y a pas de mélanoderme qui le vend. Mais j'achète, il y a pas de problème. Mais quand je vois le mélanoderme qui vend, s'il a un bon produit, une bonne approche, moi j'achète chez lui. J'ai aucun problème. Mais quand tu parles comme ça, ben, ça leur plaît pas. Pourquoi? C'est ça. Et ils se renvoient la balle. Par exemple, au Canada, on essaie de faire un procès au Premier ministre canadien parce que on lui a posé une question sur Trump et puis il n'a pas voulu répondre. Parce que c'est déjà, qu'il soit locoderme, ménadonème, peu importe, c'est difficile de diriger. C'est pas un truc facile. C'est facile de critiquer, mais mettez-vous à leur place. Par exemple, en ce moment aux États-Unis, Barack Obama essaie de faire croire que il était mieux que Trump. Moi, je dis il était pire que Trump. On a tué des blacks dans sa présidence. Il y a un seul moment où il a réagi on va dire, un peu compréhensif, c'est qu'il y avait un jeune qu'on a tué et il a dit, ouais, ça pouvait être notre fils.
Le reste, ils savaient très bien, on les a exécutés, les autres personnes. Pendant sa présidence, on n'a jamais tué autant de Noirs sur le continent africain. Il a même dépassé les deux bouches. Mais il vient ouvrir sa bouche pour quoi faire? Oui, Trump est très spectacle et tout. Et puis on sait que leur système n'a jamais accepté Trump. Mais par exemple, on ne parle pas de Joe Biden. Joe Biden a dit il y a quelques semaines, si tu es black, afro-américain aux États-Unis et tu votes pour le Parti républicain ou que tu soutiens Trump, ça veut dire que tu n'es pas un vrai black. Il était obligé de s'excuser après. Donc, regarde comment il pense. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie des Afro-Américains qui ne vont pas voter. Mais c'est pour vous expliquer qu'on veut bien vous dire que ce qu'on veut vous dire. C'est comme une manipulation systématique. Au Canada, le premier ministre canadien dit, mais le racisme est systémique, c'est étatique en fait. C'est le système en lui-même. On essaie de lui faire un procès. Alors qu'il y a une audite, il y a tout qui a montré ça. Le premier ministre qui est dans la province du Québec, il dit, moi, je veux pas croire ça. Mais c'est pas une question, je veux pas croire. Est-ce que tu as fait une audite? Est-ce que tu fais une audite qui contredit l'audit qui dit ça? Et quand on dit que c'est un système, on n'est pas en train de parler spécialement des individus. C'est un système qui est comme ça. Quand vous voyez, par exemple, alors pour les Français qui disent que nous, on n'est pas pire que les autres, ouais, bien sûr. Alors on va voir. Aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Aux États-Unis, on va faire le parallèle, hein. Aux États-Unis, il y a des villes, 80% de mélanodermes, mais 80% de la police, c'est des leucodermes. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce terme-là, il faudrait vous renseigner. 80% de la population est dite noire, mais 80% de la police est blanche. Sachant que c'est un système esclavagiste qui est en place. Parce que c'est toujours le même système qui est là. Ça n'a pas été réformé. Même Abraham Lincoln, qu'on essaie de faire croire qu'il aimait les Noirs, il n'aimait pas plus les Noirs que Schellcher. C'est pas vrai. C'est simplement parce que il fallait aller combattre les, les, euh, les esclavagistes du Sud et les Noirs, il y avait un deal. Et même après, les Noirs voulaient, même au temps de la ségrégation et tout, ils voulaient avoir 2 ou 3 États. Et ils les ont vendu un projet pour plomber ça. On va se mélanger, tu parles. Et ils ont toujours fait ça. Donc, il faut pas venir nous raconter une histoire hypothétique. La réalité, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont trouvé un autre système pour essayer de mentir, pour dire qui invente, qui n'invente pas et tout. Parce que dans les entreprises maintenant, tu travailles, c'est ta cervelle, hein. Tu trouves des trucs, on dit ça appartient à l'entreprise. Alors qu'avant, c'était l'individu qui avait un contrat avec l'État. Mais revenons à nos moutons. Donc, on a vu 80% de Noirs aux États-Unis dans une ville, 80% sont de la police, sont blanches. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez en Martinique ou en Guadeloupe, 80% de la population, on va dire, est mélanoderme. 80% des gendarmes sont blancs. Les juges sont à 80% blancs. Les médecins sont blancs. Beaucoup d'entreprises, c'est blanc. La plupart des terres, c'est blanc, descendants d'esclavagistes. Et on parle des États-Unis, hein. Alors que c'était quelque chose de très simple à régler. Quand la personne a fait ses études, il est ceci, il faut favoriser qu'il retourne en Martinique, en Guadeloupe, ou à La Réunion, etc. Et puis, il n'y a pas de problème. Et puis, la plupart, même s'il y a quelques-uns qui sont locaux-dermes, c'est pas un problème. Euh, il y a plein d'étudiants en Martinique, on les repère, on les paye une bourse, etc. On leur dit il y a un contrat,
tu reviens 5 ans ou 10 ans en Martinique, en Guadeloupe, c'est réglé le problème, hein. Il y aura des médecins, il y aura tout, hein. Mais eux, c'est pas ça. Quand tu es en France, la plupart des Antillais qui sont en France, Martinique, Guadeloupe, Réunion, tout ça, il faut voir les boulots qu'ils font. Donc, en fait, il faut voir la difficulté. Moi, je connaissais un jeune Martiniquais comme ça qui était ingénieur. Euh, il était parmi les meilleurs. Je ne sais pas s'il était le meilleur parce que je n'étais pas dans l'école avec lui, hein. Mais il était parmi les meilleurs. Tout le monde était unanime là-dessus. C'est lui qui a trouvé le stage d'ingénieur en dernier. C'est lui qui il a trouvé son boulot en dernier parmi tous les autres. Donc, il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Le système est toujours raciste. Déjà, premier point, si ils enlèvent ce système, ben ça va ouvrir les yeux des mélanodermes. Donc, ça va leur compliquer. Ils n'ont pas intérêt à changer les choses comme ils disent. Parce que ce sont des menteurs, en fait. Mais mais ils veulent pas venir dire ouvertement, non, nous, on est raciste, on a un système raciste, et nous, on veut que vous soyez en bas. Parce que ça, c'est pas l'image qu'ils veulent véhiculer. Mais dans les écritures, c'est marqué, on sait qui dérobe, qui vole, qui est venu faire ça. Mais on sait qui est venu détruire leurs œuvres aussi. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, en ce moment, on essaie de stigmatiser Trump. Mais si Trump est président, avec toutes les frictions, tous les problèmes qu'il y a, il y a beaucoup de mélanodermes aux États-Unis qui ont voté pour Trump. Parce que les leucodermes aux États-Unis ne sont pas la majorité. Donc, il faut pas, il faut faire attention à ce qu'ils sont en train de nous montrer. Ils font comme s'ils sont offusqués aujourd'hui parce qu'on a tué un noir aux États-Unis, Floyd et tout ça. C'est comme s'ils étaient plus offusqués que moi. Alors que dans leur pays, c'est pareil. Bon, on parle de Traoré en ce moment en France, mais c'est pareil que Floyd. Mais il y en a d'autres qui en a fait des coups. Et puis maintenant, ils essaient de mélanger. J'ai vu une députée au Canada là qui essaie de faire croire que c'est la même chose que l'homosexualité ou les handicapés. Mais c'est une insulte ça, c'est même raciste de faire ça. Et quand je dis raciste, ça veut dire de pas à leur manière, à la vraie manière. Le problème des homosexuels, des handicapés, des obèses, c'est autre chose. On va dire la discrimination, mais c'est pas du racisme. C'est pas du racisme. Quand on parle du problème du racisme pour les mélanodermes, notamment les nègres et tout ça, le seul peuple dans le monde qui peut parler comme ça, ce sont les Amérindiens. Ils sont à un endroit, on les a foutus dans un truc qu'on appelle des réserves. Tellement il y a du mépris pour eux. Et on essaie de les tuer à petit feu. Alcoolisme, drogue, tout ça. Mais et puis quand ils vont prendre, soi-disant toujours des spécialistes, spécialistes amérindiens, spécialistes des mélanodermes, oh là là, ça devient pitoyable. Et des fois, ils prennent même des mélanodermes. Le gars, il n'ose même pas dire le mot qu'il y a du racisme. Je vous dis, c'est quand même assez choquant pour moi. Mais en réalité, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand la manière qu'ils ont tué celui avant Floyd. À Toronto, là, il y a une fille, euh, la police l'a poussée par le balcon, elle est morte. Alors les gens vont stigmatiser la police. Déjà, la police n'est pas sortie d'une pochette surprise. C'est le reflet de la société, la police.
Donc, on peut pas tout mettre sous la police. Non, 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 non. Parce qu'aux États-Unis, ils se disent que c'est la police. Au Canada, ils disent que c'est la police. En France, ils vont dire non. En France, c'est les pires, hein. Non, on peut pas dire que la police est raciste. Ah bon? La police est raciste en France, arrêtez. Mais le problème, on peut pas tout mettre sous la police. Avant d'être un policier, tu es un individu qui est né dans une coutume, dans une éducation, dans un paradigme, avant d'être policier. Donc c'est ta société qui est raciste. Et tu refais de ça directeur de prison, directeur, je sais pas, d'une entreprise, policier, balayeur. Tu vis dans un paradigme. Donc tu projettes ce qu'on t'a donné. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Donc si tu donnes le racisme, si tu donnes la haine, la violence, tout ça, c'est ce que tu as reçu. C'est tout. C'est un métier assez difficile, la police. Tu sors de chez toi, tu sais pas si tu vas rentrer. Donc c'est pas si facile. Et en plus, qu'est-ce qu'ils font? Comme c'est difficile, tout le monde veut pas aller faire ce métier, ils vont chercher les gens qui habitent dans la campagne de leur pays. Ils arrivent des endroits, ils voient d'autres personnes, et puis ils sont déjà briefés de bouffer des mélanodermes. Donc le gars, il pense qu'il a une arme dans la poche, il pense qu'il est tout puissant. Il oublie que la police, ce n'est pas ça. Alors, on peut pas dire 100% des policiers, mais je m'en fous même s'il y en a un seul. C'est mon frère qui tue. C'est moi qui peux tuer. C'est mon enfant qui peut tuer. Et je vois des mélanodermes là. Franchement, regardez-vous dans un miroir. Ah non, ça m'a motivé. Hein? Un système qui tue mes enfants, qui tue ma famille, qui tue celui qui me ressemble. Je peux pas l'aimer, ce système-là. Non, je peux pas aimer ce système-là. Quand je dis le système, comme je vous ai dit, j'ai des bons copains locaux-dermes, hein. C'est pas ça mon problème. Mais vous pouvez pas me faire aimer un système qui peut tuer mon frère, qui peut tuer ma sœur, qui peut tuer mes parents, qui peut tuer un ami parce qu'il il me ressemble. Ou tuer un enfant parce que l'enfant me ressemble. Ou peut être mon enfant. Et puis arrêtez de vouloir systématiquement expliquer aux mélanodermes, voilà ce que c'est le racisme, voilà ce que c'est la souffrance. Mais vous êtes si monstrueux. Même avec vos propres enfants, vous savez comment il faut faire. Même avec les gens de votre famille. Mais comment vous faites quand vous qui êtes médecin locoderme, qu'un patient vient, vous écoutez, non? Ah ouais, vous avez mal où? Et puis vous essayez de trouver une solution. Mais vous lui dites pas, non, non, vous avez pas mal. Je vais vous expliquer que vous avez pas mal. Pourquoi vous faites ça avec nous? Donc voilà, c'était ça que je voulais partager. Sachez que le Christ, le Machaya, c'est lui qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est aussi le système raciste. Les œuvres du diable, c'est cette injustice systématique et cette moquerie envers les mélanodermes, et notamment les Israélites. C'est ça le système raciste, c'est une œuvre du diable. Et ces jeunes leucodermes qui sont descendus, déjà aux années 60, ils étaient déjà descendus. Ils sont descendus parce qu'ils veulent soulager leur conscience. Parce que eux, ils voient des choses. Et c'est pas une question de police. Même dans les universités, il y a des trucs. Le gars vaut la note. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Il faisait un travaux pratique, et ils étaient comme 5 dans l'équipe. Donc, il y avait 4 leucodermes et un mélanoderme. Il avait jamais vu ça. Ils ont tous eu la note. Il n'y a pas eu un problème qui travaillait pas. Tout le monde était content. Le prof, il a décidé de donner une note à chaque personne. Et lui, on lui a donné une note pour repasser l'examen, parce que c'était en France, pour repasser l'examen en septembre. Ça, c'est pas du racisme, là, c'est quoi? C'est de l'amour, ça? Oui, je répète, ils étaient 5. Les 4, ils ont donné des notes de passage. Le cinquième, on lui a donné une note pour qu'il repasse l'examen en septembre. Et parce que, et c'était frustrant, en fait.
Et quand il a été voir le pôle, il a dit, je comprends pas pourquoi chaque personne a une note, parce qu'ils se sont parlé entre eux. Il a dit, non, de toute façon, tu l'auras en septembre. Donc, il faut arrêter vos inepties. Je vous dis, l'école ne va pas expliquer à vos enfants vraiment l'histoire de l'esclavage. Il va pas expliquer l'histoire de la colonisation. Il va pas expliquer tout le système qui oppresse les Mélanodermes et notamment les Israélites. Ils vont même pas dire à vos enfants, pour ceux qui sont Israélites, que vous êtes des Israélites, que c'est vous les gens de la Bible. Ils vont jamais dire ça, même s'ils le savent. Et l'école n'a pas pour vocation d'éduquer. Ils sont là pour instruire. 1 plus 1 égale 2. Voilà, il y a eu l'histoire, il y a eu ça. Ils vont arranger l'histoire à leur sauce. Il y a telle théorie qui vont changer tous les 20 ans, 30 ans. Ça, c'est correct. Ça, tout ça, c'est bon. Ça, c'est vos histoires. Mais l'éducation, c'est à la maison. C'est dans la famille. C'est ça la transmission que la famille donne. C'est comme l'école ne peut pas donner la génétique. C'est les parents qui donnent la génétique. C'est les parents qui instruisent leurs enfants, qui enseignent leurs enfants les réalités de la vie. Mais c'est pas l'école. L'école, on peut pas faire ce procès-là à des gens. Non, ils peuvent pas le faire. C'est pas possible. Et comme je vous ai déjà dit, depuis quand une mère peut avoir 25 enfants du même âge? Mais réfléchissez un peu. Sur ce, je vous dis un gros shalom à mes frères et sœurs à Yasha. C'était simplement pour dire que euh, c'est des choses pour nous distraire. On va marcher encore une fois, c'est ça. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui va changer les choses. Vous qui êtes israélites, vous qui craignez le Créateur, que le Créateur a appelé, invoquez-le. C'est lui qui peut vous permettre de vous repentir, vous faites né d'esprit pour qu'il accomplisse ses œuvres par vous, même en dormant. Sur ce, shalom.